Oh, ça fait mal, je n'en peux plus. Antoine s'est effondré en disant cela. Ne reste pas là, appelle une ambulance. Sophie a paniqué. Fine? Non, je ne peux pas. J'ai pondu comme ça. Je m'appelle Camille et j'ai 29 ans cette année. Je m'appelle Camille et j'ai 29 ans cette année. Je travaille dans un bureau de design en aidant à l'édition d'images. Je travaille dans un bureau de design en aidant à l'édition d'images. En gros, mon travail consiste à traiter des images et à faire du design. En gros, mon travail consiste à traiter des images et à faire du design. C'est pas que le salaire est mauvais, mais les heures ne correspondent pas vraiment au salaire. C'est pas que le salaire est mauvais, mais les heures ne correspondent pas vraiment au salaire. Eh bien, c'est assez courant dans cette industrie. Eh bien, c'est assez courant dans cette industrie. Moi aussi, je me suis mariée l'année dernière avant d'avoir 30 ans. Moi aussi, je me suis mariée l'année dernière avant d'avoir 30 ans. Mon mari Antoine a un an de plus. Il a 30 ans. Antoine est comptable. Il vient d'un monde complètement différent du mien. Il vient d'un monde complètement différent du mien. Et le père d'Antoine est un avocat de haut niveau. Et le père d'Antoine, avocat au code nouveau, fois. La maison des parents d'Antoine est remplie de professionnels comme des avocats et des médecins. Et les invités à notre mariage avaient tous des visages plutôt sévères. La maison des parents d'Antoine est remplie de professionnels comme des avocats et des médecins. Et les invités à notre mariage avaient tous des visages plutôt sévères. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais j'évite généralement les conversations informelles avec eux. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais j'évite généralement les conversations informelles avec eux. De l'autre côté, j'ai obtenu mon diplôme d'une école de design et tous mes amis se tapent à l'œil. De l'autre côté, j'ai obtenu mon diplôme d'école de design et tous mes amis se tapent à l'œil. Notre réception était divisée en 2 couleurs, comme pour marquer les territoires. Notre réception était divisée en 2 couleurs, comme pour marquer les territoires. Tout le monde pensait que je me mariais avec quelqu'un comme Antoine, mais ce n'est pas vraiment le cas. Tout le monde pensait que je me mariais avec quelqu'un comme Antoine, mais ce n'est pas vraiment le cas. Même en tant que comptable, à moins d'ouvrir son propre cabinet, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Même en tant que comptable, à moins d'ouvrir son propre cabinet, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Antoine n'a réussi à passer son examen national qu'après 4 tentatives, ce qui le place à un statut inférieur parmi les comptables. Antoine only managed to pass his national exam after 4 attempts, putting him at a lower status among accountants. Bien sûr qu'il n'a pas encore commencé sa propre pratique. Ses journées sont remplies d'organiser des documents pour des comptables seniors dans une entreprise appartenant à un ami de son beau-père. Mon travail d'aider les designers et de recadrer méticuleusement les images est à peu près le même que le sien. Mon travail d'aider les designers et de recadrer méticuleusement les images est à peu près le même que le sien. Mais ensemble, nous gagnons suffisamment d'argent et être comptable est un emploi stable. Mais ensemble, nous gagnons suffisamment d'argent et être comptable est un emploi stable. Dans une industrie comme la mienne où les hauts sont très hauts et les bas sont dévastateurs, épouser Antoine a été une bénédiction. Dans une industrie comme la mienne où les hauts sont très hauts et les bas sont dévastateurs, épouser Antoine a été une bénédiction. Notre vie de couple est très occupée, avec très peu de temps passé ensemble. Nous ne nous voyons que le soir et le matin, et nous mangeons rarement ensemble. Leur vie de couple est très occupée, que très peu de temps passé Oh, nous ne nous voyons que le soir et le matin, et nous mangeons rarement ensemble. Mais nous sommes jeunes, et je suppose que c'est juste comme ça pour les couples à double revenu. Mais nous sommes jeunes, et je suppose que c'est juste comme ça pour les couples à double revenu. Cependant, ce n'était pas tout à fait la même chose pour Antoine. Cependant, c'est pas tout à fait la même chose pour Antoine. Je suppose que la vie de couple n'était pas ce qu'il avait imaginé. Je suppose que la vie de couple n'était pas ce qu'il avait imaginé. Au fur et à mesure que le mariage passait le cap des 6 mois, les plaintes et les remarques acerbes ont commencé.
Au fur et à mesure que le mariage passait le cap des 6 mois, les plaintes et les remarques acerbes ont commencé. Étant donné sa profession, il abordait toujours les discussions avec une logique pure. Étant donné sa profession, il abordait toujours les discussions avec une logique pure. Honnêtement, pourtant, elles semblaient être rien d'autre que des excuses déraisonnables. Honnêtement, pourtant, elles semblaient être rien d'autre que des excuses déraisonnables. Et le petit déjeuner est-il prêt? Eh, le petit déjeuner est-il prêt? Tu n'as pas demandé hier soir ce que nous ferions pour le petit déjeuner. Tu n'as pas décidé alors comment pourrait-il être prêt? Tu n'as pas demandé hier soir ce que nous ferions pour le petit déjeuner. Tu n'as pas décidé alors comment pourrait-il être prêt? Je viens de décider, non? Tu viens de décider, non? Il y a un instant, n'est pas littéralement tout de suite. Penses-tu vraiment que je peux le préparer aussi rapidement? Il y a un instant, n'est pas littéralement tout de suite. Penses-tu vraiment que je peux le préparer aussi rapidement? C'est inutile, je te jure. Tu ne durerais pas une journée dans mon bureau. C'est inutile, je te jure. Tu ne dures pas non du mon bureau. Je ne suis pas employé dans ton bureau, Antoine. Je ne suis pas employé dans ton bureau, Antoine. Ne te prends pas la tête pour des détails insignifiants. Tu me réponds maintenant? Ouais, je dois partir bientôt. Alors j'ai laissé ça et ça pour toi. Il suffit de le mettre dans une assiette et de manger ce que tu veux. Tu t'attends à ce que je fasse? C'est à cause de la mauvaise organisation d'Émilie, n'est-ce pas? Mon organisation? Peut-être que si Antoine pouvait prendre une décision pour une fois. Quelle femme méchante, toujours à vouloir avoir le dernier mot. Je suis partie de la maison en écoutant les plaintes d'Antoine. Avant de nous marier, Antoine a dit « Je partagerai les tâches ménagères. Nous travaillons tous les deux, c'est juste. Je ne gagne pas beaucoup d'argent au début. Alors Camille, j'ai besoin que tu travailles dur aussi. Et maintenant, partageons la charge de travail. Il n'y en a pas. De l'aide? Pas du tout. On s'attend à ce que je m'occupe de lui. » Son attitude est devenue archaïque après le mariage. Et puis il y a toujours la comparaison avec sa mère, Sophie. Ma mère faisait tout le travail domestique, sans se plaindre. Et puis il y a toi, Camille. Toutes les excuses et le travail bâclé à cause de ton travail. Tu as honte? C'est riche. Je fais ma part du travail domestique. Qu'entends-tu par travail domestique? S'occuper de toi, c'est ça? Nous travaillons tous les deux. Alors pourquoi ne t'occupes-tu pas de tes propres affaires? Avant de nous marier, tu parlais de partager les tâches ménagères. Et si on oubliait les tâches ménagères et que tu gères tes propres affaires? Qu'est-ce que tu as dit? Laisse tomber. Ces échanges étaient devenus routiniers. Soupirant, je me suis convaincue que même les couples qui semblent heureux à l'extérieur ont probablement leurs problèmes aussi. Et puis quelque chose s'est passé pour me faire sentir au pire. Une fois de plus, c'était la belle-mère Sophie. Camille, j'ai entendu de la part d'Antoine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas lui faire à manger? Sophie, est-ce qu'Antoine t'a dit ça? Je ne veux pas dire du mal de lui, mais la faute revient à Antoine. Comment peux-tu sa femme blâmer Antoine? Peut-on parler plus tard? J'ai une réunion qui commence bientôt. Tellement fatigant. La même chose encore et encore. Pour être honnête, je n'aime pas la maison de mes beaux-parents. Le beau-père est un avocat vétéran très respecté, connu comme l'artisan de l'acquittement. Et la belle-mère était une femme au foyer élevée dans une famille de classe supérieure. Dans une maison où le père occupé était rarement présent, elle et Antoine vivaient une vie d'indulgence. Au contraire, le beau-père a toujours été strict avec Antoine, le réprimandant correctement, même maintenant si nécessaire. Le beau-père, un avocat très demandé à travers le pays, voyage souvent pour les tribunaux éloignés et quitte fréquemment la maison pour des voyages d'affaires. Quand il le fait, Sophie convoque toujours Antoine chez ses parents. Aujourd'hui, comme Antoine est en voyage d'affaires, je vais faire ton curry préféré. Dépêche-toi d'entrer à la maison. Merci maman. J'arrive tout de suite. Quand nous sortions ensemble avant de nous marier, Antoine gardait ce côté gâté caché. Cela m'a donc vraiment choquée qu'après notre mariage, j'ai été confrontée à cette personnalité de petit garçon à sa maman. Surtout pendant les repas chez mes beaux-parents, si le timing était bon,
je les rejoignais. La table était toujours remplie de plus de nourriture que nous ne pouvions en manger. Antoine commençait toujours à manger en premier. Si j'essayais de manger avant lui, Sophie me réprimandait invariablement. Camille, qu'est-ce que tu fais? Tu dois attendre qu'Antoine ait fini de manger. Tu es censé t'occuper des restes de ton mari. C'est ce que font les belles filles. En entendant cela, Antoine souriait simplement et hochait la tête, apparemment satisfait. Une fois qu'Antoine avait fini, les femmes commençaient leur repas. Tout ce que j'entendais en mangeant, c'était la conversation sans fin de Sophie sur comment la femme d'Antoine devrait être, comment le soutenir et en prendre soin. Même en mangeant, la nourriture semblait fade au milieu d'une telle conversation. Et appelé les repas de l'énaute tourisme détente. Pendant qu'Antoine se prélassait avec une bière à la main, heureux comme tout, Sophie me donnait une liste de courses et m'envoyait faire des courses. J'avais même pas le droit d'utiliser la porte d'entrée. La femme d'Antoine utilise la porte arrière, elle dirait. Quand j'ai fini toutes les courses de Sophie, j'étais complètement épuisée. C'est ainsi que c'était terriblement inconfortable chez mes beaux-parents. Cependant, comme je devais souvent travailler les week-ends et que je n'y allais pas tout le temps, je me suis résignée à le considérer comme une forme d'endurance. Mais dernièrement, j'ai remarqué un changement chez Antoine. Il a commencé à passer chez ses parents après le travail en semaine et les week-ends. Il disait qu'il restait chez eux, passant à peine du temps chez nous. Cela commençait à sembler suspect. Se sentant un peu douteuse, j'ai parfois appelé chez mes beaux-parents. Et effectivement, Antoine était là. Rien de vraiment suspect ne semblait se passer, mais quelque chose d'autre était étrange. Maintenant, lorsqu'il semblait que je pouvais les rejoindre chez mes beaux-parents, Sophie, qui m'avait auparavant fait travailler à la sueur de mon front, a commencé à dire des choses comme « Camille, pourquoi ne pas te reposer et te détendre le week-end ?» En tant que personne qui n'aimait pas la maison de mes beaux-parents, j'étais en fait contente de ce changement. Ainsi, au final, Antoine était celui qui partait seul. Cela a continué pendant un certain temps. De la maison, les restes de mes beaux-parents sont à environ 30 minutes de l'île de Zouch. Nous n'avons qu'une seule voiture que nous utilisons tous les deux. Chouette, Antoine l'utilise à chaque fois qu'il va chez mes beaux-parents. Je peux aller travailler en prenant simplement le bus, donc je n'utilise presque jamais la voiture, sauf pour faire les courses. Et comme Antoine fait le trajet en train, il n'utilise la voiture que pour ses visites chez ses parents. Un jour, je suis allée faire les courses seule dans cette voiture. Et j'ai remarqué un long cheveu sur le siège passager. Fine, j'ai les cheveux courts et ce long cheveu est le mien. Je ne me souviens pas avoir laissé quelqu'un d'autre dans la voiture. Est-ce possible qu'il me trompe? Alors que j'avais cette pensée, je me suis aussi demandé quand il aurait le temps. Dernièrement, Antoine est surtout chez mes beaux-parents, sauf pour le travail. Il y passe aussi les week-ends, et il n'y a pas de signe qu'il sorte le soir, donc il ne semble pas autant de me tromper. Alors je lui ai demandé à ce sujet. Et tu passes beaucoup de temps chez Sophie ces derniers temps. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Pourquoi tu me demandes ça tout à coup? Eh bien, tu y es en semaine et même le week-end. Je me demandais juste ce que tu faisais tout ce temps. Ce n'est pas grand-chose, je me détends, j'étudie. Il y a beaucoup de livres de droit chez mes parents, n'est-ce pas? Même en tant que comptable, j'ai besoin d'avoir une connaissance étendue, donc j'étudie là-bas. Tu es plutôt studieux, n'est-ce pas? Oui, je suppose. Quelque chose ne va pas. En y réfléchissant, Antoine l'a moi à moi. Et il n'y a pas d'appel de Sophie non plus. C'était un soulagement jusqu'à récemment, mais maintenant, ça semble suspect. Avec une ferme résolution, j'ai décidé d'embaucher un détective pour enquêter sur Antoine pour infidélité. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le rapport d'enquête. Camille, pour aller droit au but, Antoine a été vu avec une jeune femme aux cheveux longs. Cependant, ce qui est étrange, c'est qu'il semble accompagner Tidnet chez ses parents. Chez ses parents? Par conséquent, nous n'avons pas pu confirmer d'infidélité. Par précaution, je vais signaler ces mouvements. Antoine rencontre toujours cette femme sur le chemin de chez ses parents, la laisse monter dans la voiture
et ensuite il se dirige vers la maison. Il n'y a aucune parfaite infidélité similaire se produisant dans la voiture. Mais après être arrivé chez ses parents, étant donné que la belle-mère est là, nous ne croyons pas qu'une liaison ait lieu. C'est notre conclusion. Donc vous dites qu'il n'y a pas de preuve définitive d'une liaison, mais au moins il rencontre fréquemment cette femme. Exactement. S'ils se rencontraient ailleurs, cela pourrait être différent, mais étant donné que c'est chez ses parents, il est difficile pour nous de mener l'enquête plus loin. Le raisonnement du détective semblait solide, mais quand il s'agit d'Antoine et de sa famille, ce qui est normal pour les autres ne s'applique peut-être pas à eux. C'est ce que je pensais. Un jour, j'ai commencé un certain plan. Ce week-end, je vais à Seattle pour un tournage, donc je serai absente. D'accord. Alors je retournerai chez mes parents seuls. Bien sûr, dis bonjour à Sophie de ma part. Après avoir regardé Antoine partir de chez mes beaux-parents en voiture, j'ai pris un taxi et je me suis dirigée vers leur maison avant lui. Comme je m'y attendais, je suis arrivée en premier, donc j'ai décidé de surveiller depuis l'arrière de la maison de mes beaux-parents. Finalement, la voiture d'Antoine avec une femme est arrivée. À l'entrée, Sophie les a accueillis avec un sourire heureux. Vous deux êtes toujours si beaux ensemble. Tu me fais rougir, maman. Ah, Antoine, tu rougis? C'est mignon. Allez, entrez. Nous avons un festin préparé pour aujourd'hui. Pendant qu'ils interagissaient, après être entré dans la maison de mes beaux-parents, j'ai récupéré la clé de la porte arrière de leur maison dans la voiture. J'utilisais toujours cette voiture pour faire les courses pour la maison de mes beaux-parents, donc j'y avais laissé la clé de la porte arrière. J'ai discrètement déverrouillé la porte arrière et je suis entrée dans la maison. Personne n'était dans la cuisine, mais j'entendais faiblement la douche couler depuis la salle de bain. J'ai jeté un coup d'œil dans la salle de bain. Là, j'ai trouvé les vêtements et sous-vêtements de la femme de tout à l'heure. En effet, c'était la maîtresse. Qui d'autre prend une douche chez un étranger aussi soudainement? Antoine devait rencontrer sa maîtresse chez ses parents et Sophie les aidait. Dieu mépris plutôt que la cœur. C'était l'émotion que j'entrais envers eux. Quelle famille dérangée conspire dans l'adultère ensemble? D'abord, je me suis assurée que la maîtresse ne pouvait pas s'échapper en lançant la machine à laver avec les vêtements et sous-vêtements que j'ai trouvés dans la salle de bain. De cette façon, la maîtresse n'avait rien pour se changer. Alertée par le bruit, la maîtresse a appelé depuis la douche. « Antoine, qu'est-ce qu'il y a? » « Peux pas attendre même avec ta femme autour. T'es vraiment pressé, n'est-ce pas? » Il semble que cette maîtresse sait qu'Antoine était marié. Si elle le savait et qu'elle continuait à le voir, c'était clairement une liaison. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis la femme d'Antoine. La maîtresse a été figée de choc. Elle se coincinue pendant un moment. En sortant de la salle de bain, je me suis dirigée vers la chambre d'Antoine à l'étage. J'ai frappé furieusement à la porte en criant « Antoine, tu es là, n'est-ce pas ?» J'ai donné un coup de pied dans la porte, mais la chambre était déjà vide. Tout ce que j'ai vu, c'était une fenêtre ouverte. En regardant dehors, j'ai vu un homme courir, presque en train de tomber. Quelle folie! Antoine était sous la panique. Il a dû se blesser quelque part. En se tenant le bras et la poitrine, il s'est échappé. Eh bien, c'est beau. C'est la maison de mes beaux-parents. Il n'a que leur maison ou la sienne où retourner. Je me suis dit qu'il reviendrait ici. Je suis descendue au salon. Camille, tu es là? Oui, je l'ai dit à Antoine plus tôt. Tu n'as pas entendu? Sophie était en panique. La sueur ne pouvait pas s'arrêter de couler sur son visage. Elle regardait nerveusement vers la salle de bain derrière la cuisine. Naturellement, la maîtresse était là. Du point de vue de Sophie, ce serait terrible si la maîtresse apparaissait ici. Mais pas de souci, la maîtresse ne pouvait pas sortir. La table était dressée avec un repas somptueux. Emily, this meal is amazing. Je suis désolée d'avoir causé autant de problèmes. Je suis désolée d'avoir causé autant de problèmes pour moi. Oh bon, je voulais faire quelque chose de spécial pour toi, Emily. Je suis montée à l'étage pour appeler Daniel pour le dîner, mais il n'était pas là. Est-ce que c'est bon si je commence à manger? Bien sûr, bien sûr. Bye. Je me demande où Daniel pourrait être parti.
Marie a composé rapidement le numéro de téléphone d'Antoine. Ah Daniel, ton dîner refroidi. S'il te plaît, reviens vite. Quoi? Est-ce que ça va? Oui, je viens ici. D'habitude, je suis laissé avec le reste de Daniel, mais aujourd'hui, je me suis laissé aller jusqu'au bout. Puis, comme si rien ne s'était passé, Antoine est apparu. Oh, Émilie, tu étais ici. Oui, mon voyage d'affaires a été annulé brusquement. Tu as vu mon message WhatsApp, n'est-ce pas? En fait, je n'avais pas envoyé de message, mais c'était sans importance. Antoine avait l'air vraiment inquiet. Il protégeait sa partie supérieure de son petit corps, peut-être en douleur. Ça devait être à cause d'une chute. Antoine, les plats de Sophie ne sont-ils pas délicieux? T'as mangé? Je pourrais tout finir ici. Au début, Antoine semblait insouciant, mais bientôt son visage est devenu pâle et il transpirait abondamment. Sophie, peut-être préoccupée par la maîtresse, semblait ne pas remarquer l'état d'Antoine. La maîtresse, semble-t-il, se cachait tranquillement dans la salle de douche. Clic. En me tournant vers le bruit, j'ai vu Antoine, pâle comme un fantôme, laisser tomber sa fourchette et son couteau. Ça fait mal. Je n'en peux plus. Avec un gémissement, il s'est effondré. Sophie a crié. Antoine, qu'est-ce qui ne va pas, Antoine? Oh mon Dieu, Antoine, tu as vraiment été blessé, n'est-ce pas? Ton épaule est toute tordue. Émilie, reste pas là, appelle une ambulance. Quoi? Non, je ne pense pas. J'ai répondu avec un léger rire. Pourquoi ne pas demander à la maîtresse, qui se cache dans la salle de bain, d'appeler à l'aide? Suzanne avait l'air encore plus choquée. Comment le sais-tu? Je suis rassasiée, je vais partir maintenant. Émilie, agir ainsi alors que tu es la femme d'Antoine. Sophie, s'il te plaît, ne me traite plus comme la femme d'Antoine, d'accord? Tu sais tout, n'est-ce pas? En disant cela, j'ai sorti un enregistreur de ma poche. En appuyant sur lecture, la voix de la maîtresse a rempli la pièce. Antoine, quoi? Tu peux attendre. Même avec ta femme autour, tu es si pressé. C'était une voix agaçante et sucrée. Suzanne est devenue rouge vif et a baissé les yeux. Défaite, elle a appelé elle-même l'ambulance. Peu après, il ouvrit un tanio la sirendoise. Les ambulanciers ont prodigué les premiers soins et pendant qu'Antoine reprenait conscience, il ne pouvait ni parler ni marcher en raison de la douleur intense et a été transporté sur un brancard. Je n'avais pas l'intention de l'accompagner, alors je me suis dirigé vers ma voiture. Juste au moment où je partais, un couple d'âge moyen est arrivé en courant avec une grande urgence. Que se passe-t-il ici? Tu retiens ma fille en otage? Elle nous a appelés à l'aide. Il semblait remarquer l'ambulance. Pourquoi cette ambulance? Que s'est-il passé? Il semblait que ce soient les beaux-parents de la maîtresse. La maîtresse a dû appeler à l'aide en utilisant le téléphone portable qu'elle avait laissé dans la salle de bain. Mais mentir sur le fait d'être enfermée, eh bien, cette maîtresse n'était pas une personne ordinaire non plus. Antoine et Sophie ont baissé la tête de honte. Où est ma fille? N'es-tu pas son fiancé? Que signifie cette histoire d'être retenu en otage? Le père de la maîtresse a pressé Antoine, qui était sur le brancard. Il semblait qu'il venait juste de remarquer ma présence. Excusez-moi, qui êtes-vous? Moi? Je suis la femme d'Antoine. Quoi? C'est pas possible. Antoine est censé être célibataire. Non, Antoine est mon mari. La confusion est écrite sur le visage des beaux-parents de la maîtresse. Antoine, t'avais une famille? Tu voyais ma fille alors que tu étais marié? Sans tenir compte de la retenue du paramédical, le père de la maîtresse a arraché Antoine du brancard. Père, ça fait mal. C'est vraiment douloureux. Il aurait pu avoir l'épaule ou les côtes cassées pour tout ce que nous savions. Antoine hurlait de douleur. La mère de la maîtresse criait aussi. C'est pas ce que nous avions convenu. Sophie, que se passe-t-il? Ce n'est pas comme ça. C'est différent. En voyant cette scène infernale, j'ai quitté la maison de mes beaux-parents. Bien sûr, je n'y suis jamais retournée. Plus tard, avec Antoine et amusé. J'ai demandé une pension alimentaire à Antoine, Sophie et la maîtresse lors des procédures de divorce. J'étais curieuse de savoir pourquoi la mère de la maîtresse était si familière avec Sophie, mais il s'est avéré que Sophie ne m'aimait pas en effet, en présentant Antoine à la fille d'une amie. Elle avait menti en disant qu'Antoine était un célibataire divorcé à l'époque.
La loi est une bête sournoise. Il s'est avéré que la tolérance de Sophie envers l'infidélité d'Antoine ne semblait pas être une raison valable pour réclamer une compensation. J'ai donc réclamé pour les abus émotionnels répétés de Sophie à la place. Les abus émotionnels que les beaux-parents ont revendiqués par leur fille étaient aussi ignorants qu'ils l'étaient sur le mariage d'Antoine, simplement trompés. Mais quand j'ai joué l'enregistrement de la salle de bain, ils ont accepté une compensation forfaitaire. Les abus émotionnels, elle savait que le mariage d'Antoine est en cours lorsqu'elle a commencé à le voir. Mais poussée par le désir d'épouser un comptable comme Antoine, elle s'est lancée dans l'affaire. Comme prévu, Antoine et Sophie ont refusé de payer la compensation. J'ai donc fait appel au bureau du beau-père pour trouver une solution. Cela semble forcément à un prix mais le beau-père, après avoir appris tout cela, était furieux. Il a rapidement divorcé de Sophie et a coupé les ponts avec Antoine. Antoine a tout vécu sous la gestion du dieu Passenveer. Il a dû quitter le cabinet comptable et, incapable de trouver un autre emploi, travaille apparemment à temps partiel dans un restaurant. Tout cet effort pour réussir les examens et obtenir sa qualification 4 fois semble assez stupide maintenant. Sophie a apparemment aussi commencé un travail à temps partiel, tous deux vivant une vie de pauvreté. Maintenant, je réfléchis à mon incapacité à juger les gens correctement. Ce sentiment de malaise au mariage n'est jamais parti. Récemment, on m'a donné plus de responsabilités en design. J'ose dire pour Sandboard, l'Earthway. Je suis en train de construire une vie où je n'ai pas à m'inquiéter du titre de mon partenaire, juste vivre ma vie. Et aujourd'hui, comme toujours, je continue d'avancer.